Donc bonjour à tous, aujourd'hui un tutoriel qui va nous permettre d'utiliser la formule si conditions qui permet de pouvoir spécifier des conditions les unes derrière les autres et qui est beaucoup plus simple que la formule avec un si simple et des si imbriqués. Donc là, nous allons combiner la formule si conditions avec la formule et parce que nous avons plusieurs conditions à l'intérieur d'une même condition. Alors nous allons voir ça pour plus de facilité. Donc ici en colonne A, nous avons une date de remise de devoirs. Nous avons donc donné des devoirs à des étudiants et nous souhaitons ici en colonne B, nous avons donc affiché une date prévisionnelle de remise et en colonne C, on va valider à quel moment la remise du devoir a été effectuée. Et en colonne D, bien entendu, nous souhaitons afficher l'état, est-ce que le document a été remis ou pas, en cours, en retard, etc. Donc nous avons 4 cas de figure. Le premier, c'est remis en retard, donc on teste si la date de remise est supérieure. Voilà, ici, donc on va tester si C4 est supérieur à B4 et que la valeur C4 est bien une valeur numérique, sachant que la date est une valeur numérique, parce que si j'ai rien, ça va être un cas de figure qui est différent. Donc là, on dit effectivement, il a été remis, mais en retard. Le deuxième cas de figure ici, c'est on teste si la date de remise est inférieure. Donc là, toujours la même chose, simplement inférieure ou égale. Donc là, on considère que le devoir a été remis. Le troisième cas, on va tester par rapport à la date du jour. Donc on va tester si la cellule B4, la date prévisionnelle, est bien supérieure ou égale à aujourd'hui. Et bien entendu que la cellule C4 est vide, donc là on considère que c'est en cours. Et le quatrième cas consiste à dire, voilà, on est en retard si la cellule B4, la date prévisionnelle, est inférieure ou égale à d'aujourd'hui. Et bien entendu, si c'est vide, ça veut dire qu'on n'a rien renseigné et que le devoir n'a pas été remis. Dernière petite chose, vous voyez ici, on met les deux derniers paramètres, vrai et point virgule, là j'ai mis un texte erreur qui signifie que si les 4 cas de figure qui précèdent ne sont pas validés, plutôt que d'avoir un message erreur non applicable, il faut que vous mettiez donc cette syntaxe-là, donc vous écrivez vrai, VRAI, point virgule et erreur, comme ça, si vous avez un autre cas de figure qui ne rentre pas dans ces quatre possibilités-là, là, c'est pas le cas, effectivement, vous n'aurez pas un message d'erreur, mais vous aurez le message ici que vous aurez spécifié, donc erreur. Donc n'oubliez pas cette petite information, parce que si le cas de figure n'apparaît pas, vous allez avoir un message d'erreur. Voilà donc la formule si conditions avec un et imbriqué qui peut solutionner plusieurs cas de figure et qui évite d'avoir des si imbriqués de façon fastidieuse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.